messager de Dieu. La meilleure personne dont on doit rechercher la compagnie est celui dont la vue nous rappelle Dieu, dont les paroles augmentent notre science et dont les actes vous font penser à l'au-delà. Or, Cheikh Ahmadou Bamba est l'une des personnes dont le souvenir fait penser à Dieu. Car tous ses discours, ses audiences, ses actes nous rappellent Dieu. Cette réalité est constatée dans sa conduite envers Dieu par tous ceux qui l'ont fréquenté. Cela est attesté par sa droiture, par sa conformité à la loi formelle et par la clairvoyance exotérique renforcée par la lumière de la vérité. Il est à noter qu'il ne s'est jamais servi d'un bien douteux. Et parmi les nombreuses offrandes que les gens lui amenèrent, il n'en utilisa que celles qu'il savait légalement acquises. Tout ce qui précède témoigne de son aversion pour l'illicite et sa méfiance envers les choses douteuses. De plus, son attachement au Coran et l'estime qu'il lui accordait étaient sans précédent. C'est le Coran qui l'a guidé dans sa quête de l'agrément divin. Durant toute sa vie, il n'a d'ailleurs jamais cessé de glorifier le Saint-Coran et de magnifier sa grandeur. Aussi, récitait-il le Coran fréquemment. Sa récitation se poursuivait durant les heures du jour et de la nuit. Le motif de ses fréquentes récitations du Coran résidait dans son authentique espoir que ce serait un moyen de jouir de l'amour de son Seigneur, de se rapprocher de lui et d'être en intimité avec lui. Son illustre biographe, Cheikh Mohammed al-Bashir Mbacké, témoigne. Comme ceux qui ont fréquenté le Cheikh Ahmadou Bamba, j'ai été témoin de son habituelle récitation nocturne du Coran. Très souvent, quand les gens dormaient, il récitait le Coran à ravir les cœurs, à provoquer l'émotion et à apaiser des désirs excités. Mais il était rare qu'on se réveillât à une heure quelconque de la nuit en jetant un coup d'œil vers sa maison sans l'entendre réciter le Coran. Une de ses activités nocturnes consistait à se promener dans les allées propres aménagées à cet effet, où il récitait le Coran tout comme il veillait à le faire dans chaque coin de sa vaste maison animée. Ses chambres étaient séparées par de vastes chemins, dans des baraques à l'ombre, toutes remplies d'exemplaires du précieux Coran. Le sol de cette maison était devenu bien aplani, tellement le cheikh s'y promenait en récitant le Coran. Sa maison était meublée de tapis somptueux, égaux et moelleux, dont certains valaient 1 ou plusieurs milliers de francs de l'époque, et d'autres des centaines de francs, tous déployés pour abriter des exemplaires du Coran. Les cours de la maison étaient proprement aménagés pour les promenades accompagnées de récitations du Coran. En outre, il était rare que le cheikh pénétrât dans une de ces chambres de cette maison sans y effectuer une prière de 2 rakas. Aussi, ordonnait-il à chaque fois qu'il érigeait un nouvel édifice au lecteur du Coran d'y effectuer nuit et jour un grand nombre de khatmas. Tout en récitant le Coran, il supervisait personnellement les travaux de ses disciples, à qui il distribuait de la nourriture et offrait du thé et du café préparés dans de grandes écuelles, à côté de nombreux repas apportés par les mourides voisins. Ainsi, ses seules activités consistaient à rendre service à l'humanité et à adorer son Seigneur. C'est ce qui fit dire à Cheikh Sidiya Baba, l'un des piliers de la tariqa Qadriya et l'un de ses plus grands dignitaires en Mauritanie: le seul défaut d'Ahmadou Bamba, c'était son dévouement au culte de son Seigneur et son souci constant d'être utile aux hommes. Il ignorait le repos à tel point qu'il n'a jamais construit de maison ni installé un lit pour s'y reposer. Pour nombre et luxueuses qu'elles fussent, ces maisons et les meubles les ornant
construite par des mourides, était réservée à la conservation des exemplaires du Coran et des livres de science. Il disait: « C'est au prix de l'effort que tu acquiers l'éminence. Celui qui aspire à un rang sacrifie les nuits en veille. Qui ambitionne l'éminence et dort la nuit, convoite pour soi-même l'impossible. » Cependant, ces journées étaient divisées en des heures consacrées à l'examen des besoins des gens et les autres à l'entretien de ses rapports avec son Seigneur. Car le cheikh ne faisait de compromis avec personne dans ce domaine. Il n'avait pas le temps de discuter des choses futiles. Quant aux prières accomplies au milieu de la nuit, constituait son activité préférée. Cheikh Mohammed al-Bashir nous raconte que la prière et la récitation des formules de dhikr remontant au prophète constituaient la plus grande partie de ses activités de nuit. Parfois, il se rendait à différents endroits du village et à des cours de sa grande maison qu'il ne pouvait visiter que quand les gens dormaient à cause de la bousculade que provoquait son apparition devant le public, bousculade causée par leur désir d'obtenir la baraka et sa bénédiction. Les disciples ont raconté que souvent, ils le voyaient sortir au cours de la nuit pour visiter les tombes. En somme, ses activités diurnes étaient ininterrompues et comportaient toutes sortes d'œuvres surérogatoires. En bref, il considérait ce bas monde comme un court passage où l'on doit réaliser le maximum de bien pour pouvoir obtenir les meilleures récompenses dans les deux mondes. Ainsi, réunissait-il toutes les belles qualités des grands hommes de Dieu, dont l'une des plus distinguées, la patience.